السلام عليكم. دونك غنحاولوا في هذا الفيديو نديرو ديمونسيونمون ديال لي ماسيف دو فونداسيون et des assemblages principaux. Donc on commence par les assemblages. Donc نبداو بالبيت بوطون. Donc on clique sur vérification des assemblages en acier. Résultat non actuel, le recalcul de la structure est exigé. Donc نمشيو بعدا la structure. وكنسيليكسيونيو هاد لو نو مع البروفيل كوريسبوند. وكنكليكيو هنا على créer un nouvel assemblage de la structure. Donc automatiquement le logiciel il détecte le type d'assemblage, il comprend qu'il s'agit d'un pit poteau qui est encastré. Donc pit poteau encastré. Là c'est les caractéristiques géométriques de la section ديالنا. Donc en fonction de les dimensions qui sont la hauteur et la largeur, on va définir les dimensions de la platine. Donc là on va choisir des raidisseurs qui sont trapézoïdaux. Pour la platine, donc on a un poteau qui fait 190, disons qu'il fait 200 x 200 pour simplifier. Donc 200 x 200, on a une platine qui fait, alors la longueur, on peut 400. Donc on déborde 100, 100, ça donne 400. Pour la largeur, je peux laisser 400 pour l'instant. L'épaisseur de la platine, je laisse 25. La contre-platine, je fais 400 fois 400 les raidisseurs. Donc ناخذ هذا le type. Pour la platine نقدر نمشي في la largeur ندير غير شحال عندي قلنا 220 par exemple. هنا la largeur ندير 220. علاش؟ لانني غناخذ هذا le type ديال لي raidisseurs وغندير غير دي بولون entre les raidisseurs. Je ne veux pas mettre à l'extérieur des raidisseurs. Donc, la longueur des raidisseurs, on a 400. La hauteur, je peux prendre 200. L'épaisseur, je laisse pour l'instant 10. L'ancrage, donc l'ancrage est le type. Le nombre de lignes, ça c'est le nombre de lignes. On a le nombre de colonnes, c'est 2. Donc, pour l'espacement vertical, on va pour l'instant 100. L'espacement horizontal, on va 300. Donc là, nous démarrer avec un M24. D0, c'est la dimension du trône, c'est 26. Donc on dit 2, la 3, 27. Dimensionnement du perçage. La classe 4.6, la longueur, 400. Mais c'est les dimensions de la plaque d'ancrage. La plaque d'ancrage, c'est 100 x 100 x 10. Ou la platine, c'est généralement, on ne met pas de platine, mais on met plutôt des rondelles. Donc on a acier E28 كلهم هادو اللي قبل نديرهم en acier E28. C'est bon. Pour la bêche, je laisse une bêche en IP200. شنو عندي عاود عندي بروفيلي IP260 ولا IP200. دونك نخلي IP200 لا hauteur ديالها ندير 150. ولا ناخذ هنا un profilé qui a une semelle large, ندير un IPE 120 par exemple. Un HOA 120. Un HOA 120. On a cité E28. Les soudures هنا ندير غير 8. Généralement هنا la soudure كناخدو 0.7 pour l'épaisseur ديال la tôle. Avec un minimum de 4 mm. Bon, fluorocode qui يقول نقدر نمشيو حتى ل 3 mm. Donc ندير 8. Donc هنا la platine il fait combien 25. 25 ولكن هنا شنو ابي اللي هي هادي. دونك هنا ما بين لا بلاتين وما بين لا سيميل ديال الاشوا دو شوا سكيل اشوا سي ان اشوا 200. دونك هنا عندي لي ديمونسيون ديال لا سيميل عندي 10 وهنايا هادي ديال الليل. دونك لا سيميل فيها 10 ملم و كوا دوطر ولام فيها 6 ملم. دونك ملي نمشيو للسودور دونك هنا لا سودور ما بين لا سيميل غناخد 0.7 x 10 ça donne 7 ملم هي هاديك.
pour la bêche, donc je laisse minimum, les voies 4. Pour les l'éditeur, on a 0,7 fois l'éditeur, ils font 10, donc on a 7. Donc pour la fondation, نقدر ناخد فيها واحد 600 fois 600 هادو les dimensions ديال الفût la hauteur ديالنا ناخد واحد 1000 et le béton B25. ok. ومن بعد je lance le dimensionnement et je coche combinaison. Je dimensionne pas avec les cas simples. Donc هنا كان واخد les cas من 1 حتى 29. Lorsque je coche combinaison, il choisit les combinaisons 5 à 29. Les autres sont des cas simples. Donc apparemment ça passe pas, il y a un petit souci quelque part. Donc on chauffe la note de calcul en détail. On chauffe c'est quelles conditions qui marchent pas. Donc il y a la condition de la résistance à la traction du litige. Donc il y a deux façons de faire. Soit on كبر le diamètre du litige, soit نقدر نزيد في la classe, ندوز la classe 6-8, comme نقدر نخلي M24-6 وندوز litige diamètre 27 ونشوف. Voilà, maintenant c'est bon. Et on chauffe l'assemblage, est-ce qu'il a l'air bon? Donc la géométrie de l'assemblage, il me paraît correcte. Donc voilà. هنا كيعطيني un schéma de l'assemblage كيفاش داير. نقدر ندير لها enregistrer sous. نمشي هنا ندير enregistrer sous, on enregistre sous format DXF si je veux. ندوزو l'autre assemblage اللي هو l'assemblage entre le poteau et le traverse. Donc de la même façon, on va créer un nouvel assemblage. Donc il faut sélectionner le nœud. Donc là ça marche, mais l'autre ça n'a pas marché. Je reprends. Donc je sélectionne le poteau, la traverse, l'autre traverse. Et ce peut l'assemblage déjà il est créé. Donc on va faire l'autre. Donc là c'est les profilés, donc j'ai rien à toucher faire de ça. Une bête jarret gauche. Donc partie supérieure je mets pas de jarret, partie inférieure je mets un jarret. Les dimensions sont importées des modèles. L'épaisseur de l'arme, l'épaisseur de la semelle. La même chose pour jarret gauche. Pour les boulons, des boulons M20, classe HR 8 ou la 8. Plan de cisaillement, c'est la partie filetée. Je mets combien? Je mets 4 rangées. Il faut H1 يادي نخلي 50. L'anthrax horizontal W c'est 70. ومن بعد عندي هنا l'anthrax vertical. في البداية غندير 60 ونشوف سكو سا دون. كنمشي نشوف الفيو ديال لاسomblage كيبان ليا اسكو لي بون ولا ني با بون. دونك هنا سي با بون. جو فوا كو هاد البولون il coïncide avec la semelle inférieure. دونك كنعاود دونك نقدر ندير 60 من بعد ندير 80 من بعد ندير 60 et j'applique et je vois. كنظن بلي مزيان هكا 60. دونك جو في لا ميم شوز في لي à droite. donc M20 partie filetée 4 50 70 60 80 60 et j'applique. Maintenant c'est bon. Maintenant je vais ندوز la platine. Donc بالنسبة les dimensions ديال la platine, donc هنا يكفي انني je sélectionne هاد les débordements
le débordement supérieur et inférieur, automatiquement, il calcule la largeur et la hauteur. Pour l'épaisseur, je laisse fin. Et en acier, 28. 28. J'applique. Donc la même chose là. Et j'applique. Je me prends ce qui reste, la platine. Je crois. Autre réducteur, je fais rien pour l'instant. Oui, les réducteurs, les réducteurs, je l'épaisseur ديالهم. Donc les réducteurs, l'épaisseur ديالهم c'est هذا 8 mm والautre حتى هو 8 mm à gauche et à droite. Je lance le calcul. Voilà, ça passe, hein, sans problème. هذا اللي كان déjà créé غنعاود supprimer et je vais le refaire حيت في le sens ديال la profondeur ما عنديش une symétrie de chargement. داكشي علاش غنمشي نديمونسيوني حتى لاسامبلاج الاخر pour voir ce que ça donne. وغناخد لاسامبلاج اللي غيخرج ليا le plus sollicité هو اللي غادي نجينيراليزي. Donc je sélectionne de la même façon et le nœud. Je crée un assemblage. Maintenant je vais aller plus vite. Donc c'est les mêmes exercices les درنا دابا. La même chose, oui, là c'est M20. Classe 88, 4, 50, 70, 60, 80, 60. J'applique. كنشوف l'assemblage ديالي. هنا تاني M20. 4, 50, 70, 60, 80, 60. J'applique. Platine, donc هنا غير je fiche هاد les débordements, j'applique. Là, j'applique un des 10 et j'applique. Voilà 10. حتى هنا عندي 10. Voilà, vous voyez, il faut un petit débordement là pour le cordon de soudure. Maintenant, autre, je fais rien, les réducteurs 8, ok. Vous voyez, ça passe pas. Maintenant, il est plus sollicité. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, non, méthode de calcul plastique. Donc, volant, méthode plastique. Méthode plastique. Donc, il y a une condition qui ne passe pas. Donc, il faut savoir lire la condition. Donc, on a l'FI, c'est l'effort réel sollicitant. Ou c'est le minimum les efforts résistants. Donc, les efforts résistants, c'est le minimum de termes. Soit c'est l'effort transféré par la platine qui dépend entre autres de l'épaisseur de la platine. Soit FA, l'épaisseur transférée par l'âme de l'élément aboutissant. Ça doit être la vérification de la condition de compression. L'effort transféré par la soudure. Soit c'est l'effort transféré par l'aile qui dépend entre autres de l'épaisseur de l'aile et de la position du boulon. On a l'effort transféré par le boulon. Bon, c'est la résistance du boulon. Généralement, le terme il est large ou assez grand. Donc, on a la condition qui n'est pas vérifiée, 6591
هي هادي. دونك انا جو سوي في هاد لا لين، سي هاد لا لين، سي هاد الرونجي دو بولون كي بوز بروبليم. واشنو لو تيرم اللي هو كي بوز بروبليم هو هاد لو شيفر 5775. شنو هو 5775؟ سي اف ا ولا اف ا، سي سا l'effort transféré par l'élément aboutissant. Donc là je reprends donc pour que cet assemblage passe. Donc j'ai fait les modifications suivantes. Donc بالنسبة للجاري هنا كانت 137، j'ai passé à 165. C'est un profilé reconstitué maintenant. Jarret droite, je passe à 165 mm. Pour d'autres, puisque j'ai modifié dans la plante cisément partie filetée. Donc voilà, les modifications. Donc il fallait augmenter la hauteur du jarret. Ça revient à augmenter le bras de levier de l'élément résistant. Donc maintenant ça passe. Voilà, c'est tout pour les assemblages. Maintenant on passe le dimensionnement des génies civils. Pardon. Donc je sélectionne le nœud et je clique sur ferraillage réel des éléments BA. Ok. Donc là, les excentrements, je fixe à 0. Le fugue est 60 x 60 cm. La hauteur du fugue H2 est 1 m, qui dépend entre autres du bon sol. La profondeur du bon sol. L'épaisseur du béton de propreté, je choisis 0,1. Après, quand j'ai fissuration, préjudiciable, un milieu agressif. Option de calcul, là je fais pas de disposition sismique, il n'y a pas besoin. Je décoche les petits diamètres. Ok. Le sol, je choisis un sol qui n'est pas cohésif par mesure de sécurité. Voilà, un sable par exemple. Et qui est plus léger. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a un moment qui sollicite la semelle, le poids généralement des terres, c'est quelque chose qui est stabilisant. Après, je définis la contrainte des sols. Contrainte à l'LS 0,2. Ok. Et maintenant, je lance le calcul. Donc, on a les dimensions choisies par le logiciel, c'est 1,90 m x 1,50 m x 0,35. C'est raisonnable comme dimension. Et après là, j'ai le ferraillage. Donc, le ferraillage, ce que je peux faire, je vais des diamètres 10, on a diamètre 12. نقدر هنا diamètre 8. هنا نقدر ندير هو نزيد هادو وندير دي كود. دونك هنا كنمشي لديسبوزيسيون دو فيراياج وكنمشي فورم وكنديكوشي هادي كروشي سولمون سي نيسيسير و اوتوماتيكمون il va mettre décroché. هنا سي décroché à 135 degrés. Si je veux نقدر ندير décroché. Attends. Je ferme هادشي. دونك هنا لي كروشي نقدر نديرهم à 90 degrés si je veux. Voilà. هنا كيقدر يعطيني même le plan d'exécution avec un tableau de nomenclature, avec un ratio tableau de nomenclature. شنو كيعطيني عاود كيعطيني la quantité d'acier, la quantité de béton, l'enrobage ديال la semelle ديال الفût, ratio d'acier ou bien la densité,
la surface du coffrage, le type de fissuration. Donc c'est un plan d'exécution. C'est un plan qui est suffisant pour faire l'exécution. Donc le bricolage qu'on a cliqué non. رجع semelle vue. Voilà, je crois que c'est tout. Maintenant, on a fait le tour. Les autres assemblages, généralement, c'est des assemblages qui sont articulés et qui peuvent être calculés facilement à la main. Et le logiciel ne prend pas en compte tous les types d'assemblage. Donc, il ne faut pas compter sur le logiciel pour dimensionner tous les types d'assemblage. Des fois, on est amené à concevoir et à calculer les assemblages à la main, ou bien avec des outils de calcul, genre feuille de calcul Excel, ou bien Visual Basic. C'est des choses qui sont programmables et en plus, c'est des assemblages généralement qui sont articulés et qui sont faciles à calculer. Bon, ça dépend. Le logiciel robot ne peut pas calculer si on suppose que l'assemblage est fait par un échantillon. Mais sinon, si on veut un autre type d'assemblage, il y en a.